Voilà, bonjour docteur Rama. Bonjour, Vous êtes à la monsieur. fois maître, vous êtes docteur Rama, Oui. mais on retient que vous êtes le guide de l'ordre traditionnel Kamit, Kamit et le directeur du centre Lunyakusu. à Lunyakusu. Alors, vous venez ici pour nous parler aujourd'hui des Mbazi, c'est en Kikongo, Oui. ce sont les anges, Oui. et des Bakulu, Oui. qui sont les ancêtres. Oui. Et dans le cadre des rituels Ngunza, il y a ce rituel où on invoque les morts, les esprits, j'allais dire. Oui. Et donc, ces esprits, ce sont donc les anges, les Bakazi, Oui, hein, très bien. et les Mbazi, qui sont Oui. les anges, Oui. et les Bakulu, Qui sont nos bons ancêtres. les ancêtres. Ah, Oui. les ancêtres positifs. Positifs, Pour ouais. parler un peu comme le Basula Kanda. Alors, Voilà. le thème aujourd'hui, c'est Mm. invoquer les esprits, donc invoquer les Bazi Oui. et les Bakulu. Oui. Est-ce que c'est encore utile? Ouais. Est-ce que c'est encore important aujourd'hui, Oui. au XXIe siècle, Oui. avec tous les changements, avec, dans cette société post-moderniste? Oui. Est-ce que c'est encore un sens? Ah, merci Mbouta Diaz. Vous savez, la modernité ne veut pas dire exclusion de sa spiritualité authentique. La modernité ne veut pas dire exclusion de notre culture. C'est faux. Bien le contraire. La modernité doit se faire avec notre spiritualité, notre culture. Je prends l'exemple, par exemple, du Japon, un pays extrêmement développé scientifiquement. Ils invoquent leurs ancêtres. Ils invoquent leur génie. Ils invoquent leur Dieu. Il n'y a qu'à voir les films japonais. Ils sont imprégnés dans leur culture, dans leur spiritualité. Les Chinois, alors, n'en parlons pas. Les Indiens, nous suivons dans leurs films, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, l'Inde est passée en 7e position par rapport aux grandes économies mondiales, dépassant la France. L'Inde, aujourd'hui, est en 7e position mondiale, économiquement parlant. Mais vous arrivez chez eux, c'est leur spiritualité, c'est Brahma, Krishna, Vishnu. Ce sont des esprits. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire, bon, écoutez, on se modernise, on ne va plus se connecter avec les esprits. Mais lui-même, l'homme lui-même, qui est-il? C'est un esprit. Monsieur Diaz, vous êtes constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc, la modernité doit tenir compte de notre spiritualité, de notre culture. Et donc, pour revenir sur les bases. Invoquer les Bazi ou Oui. les Bakulu, Oui. qu'est-ce que ça change concrètement? Oui, mais effectivement, si aujourd'hui nous nous mourons spirituellement, c'est parce que nous avons perdu ces manières, cette spiritualité, ces rituels, ces rites d'invoquer nos banzis. Je vous prends un exemple. Quand les gens vont à l'église catholique ou dans n'importe quelle église importée, chrétienne, etc., on invoque les divinités d'autrui, Saint X, Saint Y, je ne vais pas citer les noms pour porter dénigrement aux entités importées, mais on oublie que nous avons l'embazi africain. L'embazi veut simplement dire en langue de Molière, dans la langue de Molière, des anges. Nous avons des anges noirs. Nous sommes noirs, nous ne pouvons pas invoquer des anges blancs. Vous n'allez pas voir un Chinois invoquer un ange noir ou un ancêtre noir. Vous n'allez pas voir un blanc invoquer un ancêtre africain, un blanc invoquer Simon Kibangu. Ça n'existe pas. Tout est ordre dans la spiritualité. Et donc, nous les Africains, nous avons le devoir d'invoquer les anges noirs. Les Mbanzi, Bambanzi, Ndombe, Kele. Bambanzi, Yabandombe, Kele. Ils sont noirs comme vous et nous. C'est des archanges noirs existent, les chérubins noirs existent, les séraphins noirs existent. Les gens vont être étonnés, je leur donnerai l'information que la Kabbale est d'origine négro-égyptienne. Les kabbalistes qui lisent les livres des Juifs, on pagaille là, pour imiter les Juifs, sachez que les Juifs ont été initiés en Égypte noire. Moïse a été initié par Jéthro, qui était un Éthiopien. C'était son maître dans la Kabbale. Et donc, l'essence même de la Kabbalah, elle est africaine, elle est nègre, elle est afro, elle est kamite. Et Maître Rama, Ngunza, initié, Ngunza, ésotériste, enseigne la spiritualité de nos ancêtres. Non la religiosité, non la religion, non les dogmes. Et donc, Lorsque vous parlez de l'invocation oui, des esprits, oui. comment ça se fait? Comment ça se L'invocation, tout simple à répondre. Parce que ça semble un peu diabolique, hein, invocation des esprits, ça semble Mais diabolique, maléfique. Dieu ne l'invoque-t-on pas dans les églises? Quand les hommes, les prétendus ou les pseudos de Dieu sont dans les églises en train d'invoquer Dieu. Invocation veut dire en français appel. Appeler, simplement. Or, les esprits sont morts.
Mais qui vous dit que les esprits sont morts? Le corps meurt, l'esprit est impérissable. L'esprit ne meurt jamais, monsieur Moutadiaz. Mais parce qu'avec ce qu'on nous explique, il y a des esprits qui sont dans les enfers, qui sont au Mais paradis. voici pourquoi voilà. ici nous parlons des Mbanzi, qui n'ont rien à voir avec les démons. Le maître est très précis, il faut le suivre, comme disait un des téléspectateurs et auditeurs de Télé Congo. Il dit il faut suivre attentivement Maître Ama quand il parle. Il faut le suivre. Nous ne parlons pas ici des démons, non, qui sont dans le bas astral. Nous parlons ici des Mbanzi noirs, parce que tous les noirs invoquent des anges blancs. C'est faux. On est congolais, notre président ne peut être que congolais, notre président ne peut pas être un Mundélé. Et donc, dans le plan spirituel, c'est ainsi. Le grand maître Hermès Trismégis disait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les lois terrestres sont pareilles aux lois divines. Et donc, nous sommes noirs, invoquons les anges noirs. Alors, les anges noirs. pour des Africains ou Oui. des Noirs Oui. américains au niveau des États-Unis, Oui. ils ont eu par exemple, ils ont des présidents blancs, Oui. ils ont des présidents noirs. Oui. Dans cette situation-là, ces gens, ils invoquent Oui. quel genre d'esprit? Des esprits noirs ou des esprits blancs? Très bonne question. Très, très bonne question. Vous allez vous rendre compte que depuis l'origine des temps, Mpungu Tulendo n'a pas créé des métis. Ça, c'est du mélange syncrétique, une invention purement humaine. Les races originelles sont des races sacrées. Le croisement des races, ça, c'est le malin. Quand vous prenez un métis, il appartient à quel continent? Donc, aux États-Unis, Le là-bas... président Obama n'était pas un métis. Hein? Non, moi, C'est pas je un parle métis, des métis, voilà. je n'ai pas parlé d'Obama. Oui, Et donc, moi, pour répondre à je votre parle question, des Noirs américains, je ne parle pas des mais métis. ils doivent invoquer leurs ancêtres. Ils sont afro. Ils ont une origine noire. Leur lignée à eux, c'est le Kingunza. Ça, ils le savent. Ils le savent. L'Afrique aujourd'hui Ah. a des défis. de Beaucoup développement. sont dans le vaudou. Beaucoup L'Afrique sont dans aujourd'hui a le des vaudou. défis de développement, Oui, oui. des défis économiques. Oui. Qu'est-ce que l'invocation des morts peut changer? Ça sera votre dernier mot. Bien. Qu'est-ce que l'invocation peut changer Peut apporter. et que peut apporter le progrès? Nous avons besoin de science. Nous ne pouvons pas atteindre des développement scientifique si nous ne nous connectons pas avec nos bons ancêtres, les Bakulu, nos Santu, nos bons génies, les Bisimbi, nos anges noirs, les Mbanzi. Il faudrait que nous soyons capables de nous connecter avec ces intelligences. Ce sont des intelligences. Votre ancêtre qui est parti avec une pharmacopée, aujourd'hui vous avez des hémorroïdes, vous courez à l'hôpital des Blancs. Mais si tu invoques ton ancêtre qui fut un ganga, il sera capable de te dire Bakaïtié, salpilé, tu te soignes. Ou tu peux faire fortune parce qu'un ancêtre à toi est venu te donner une clé de fortune. Voilà. Et donc nous devons simplement nous mettre en communication avec les nôtres. Parce que nous sommes de ce canal. Tel est l'enseignement de l'ordre traditionnel kamite. Tel est l'enseignement authentique du pur Kingunza, qui est un Kingunza spirituel et non religieux. C'est l'enseignement puisque vous les dispensez. Oui. Ici à Brazzaville seulement. En À fait, comment ça se passe? Brazzaville, Donnez-nous les détails. Oui, nous sommes situés à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 17, pour tous ceux qui veulent apprendre le Kingunza spirituel, ésotérique, authentique depuis Ngipiti. Nous sommes à Mukondo, rue Misaku, numéro 17, l'arrêt Mérange. Mes contacts, c'est le 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou le 05 748 48 32. Nous serons bientôt aussi à Kinshasa pour des conférences parce que là-bas, il y a une effervescence. Hein. D'accord. Il y a une effervescence. Alors, dans 2 jours, ce sera la fête de Noël. Ah oui. Vous allez fêter Noël? Non, mais Noël, On va fêter Noël ensemble? c'est une invention pour se faire du fric, pour vendre les jouets. Noël, dans la tradition Congo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais bien sûr, Noël n'existe pas. Notre- Chez les Congos, Noël, c'est tous les jours. Parce que dans notre culture... reporter Oui. Mapuka, voilà, Oui. on l'appelle Mapuka. Hein, Ouais. c'est pas, voilà, La c'est son fête nom, chez les Mapuka. Congos, oui. Il est allé Oui. à la rencontre des Congolais, dans Oui. les marchés, certainement dans les églises, pour en savoir davantage Ouais. sur cette fête de Noël Oui. qui divise tant les Voilà. gens. On va suivre ce reportage, mais c'est aussi la fin de cette émission. Merci beaucoup. Que nous bien Pungu bénisse l'État congolais, le gouvernement congolais, la République du Congo et le peuple congolais pour le nouvel an. Soyez bénis et que ça soit une année de prospérité. Merci. Pour cette... Plus de 15 siècles déjà, les chrétiens fêtent Noël le 25 décembre.
Il s'agit précisément des catholiques et des protestants. Noël, on peut le dire, une fête religieuse et culturelle occidentale autour de la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, cette célébration ne cesse de diviser. Les Brazzavilloises et les Brazzavillois s'activent dans les préparatifs de la fête de la Noël. Ici au marché Bernard Koelela de Bakongo, les points de vue sont partagés quant au sens à donner à cette fête. Jésus n'a jamais fêté. À moi, ce que je sache, à quel moment que Jésus a fêté? Jésus, c'est un Dieu, donc il fait partie de l'enfant de Dieu. Donc Dieu n'a jamais fêté sur la terre. La majorité des gens achètent des jouets pour leurs enfants. Étant donné que je suis dans la majorité, je vais devoir aussi payer les jouets pour les enfants. La fête de Noël, c'est la fête de Jésus. Et quand Jésus est né, tout le monde doit célébrer ça. Donc tout enfant a droit à un jouet. Donc voilà pourquoi nous payons ces jouets pour nos enfants. Au nombre de communautés chrétiennes qui célèbrent la fête de Noël, on peut citer l'église catholique et l'église évangélique. Explication. La fête de Noël célèbre la naissance de l'enfant Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur attendu et annoncé par les prophètes. Les enfants se réjouissent par rapport à cette fête, mais en réalité, c'est la fête de la naissance de l'enfant Jésus. Bien qu'étant reconnu comme la fête de la Nativité, le pasteur Aimé Patrice Nyakaizila de l'église évangélique du Congo affirme qu'elle est aussi une fête commémorative en souvenir des enfants massacrés au temps du roi Hérode.